bienvenue à ce rendez-vous économique CEPAC BDAF, une journée qui s'annonce riche avec 5 ateliers débats. CEPAC BDF a bien voulu m'inviter à parler à l'occasion de cette belle manifestation, rendez-vous économique. Pour nous, c'est très très important de faire émerger l'écosystème innovation aux Antilles-Guyane. Les projets innovants, en fait, souvent, c'est un peu le même cycle. C'est-à-dire qu'il y a une première phase où, au final, on doit prouver qu'on est capable de porter le projet. Après, aller justement faire des premières preuves que concrètement, en plus on est capable on le fait vraiment. Ensuite, aller chercher des financements. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire participer et donner son expérience professionnelle. Parce que quand on lance un projet innovant de ce type-là, il faut être effectivement conscient de toutes les possibilités que vous avez d'expansion, mais de toutes les difficultés que vous pouvez rendre compte. En tant que jeune chef d'entreprise, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir non seulement des retours d'expérience, mais aussi des parcours, des informations sur des pistes d'accompagnement, de financement auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Nous avions été invités à participer à cette table ronde organisée par la BDAF sur le développement du commerce international. Notre but était de présenter le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France et nous avons pour mission d'aider les chefs d'entreprise à approcher les marchés extérieurs. Nous conseillons aussi les pouvoirs publics sur les grands enjeux du commerce international. J'ai présenté tout à l'heure les financements publics en matière d'export et d'international, et en particulier les produits phares mis en place par l'État. Ils veulent attaquer un pays qu'ils ne connaissent pas. Et il se trouve que nous avons des conseillers dans ces pays-là qui ont eu cette expérience-là de s'implanter dans un pays étranger, de franchir toutes les étapes et de surmonter tous les obstacles qu'eux, ils auraient à rencontrer. Je suis chef d'entreprise depuis 4 ans déjà, donc ma société s'est étendue durant les 4 ans. Et je pense que je suis arrivée à un niveau où j'aimerais bien m'étendre à l'international. J'ai eu 3 charmantes jeunes femmes qui m'ont conseillé, qui m'ont donné rendez-vous d'un lundi pour discuter de mon projet. Ce matin, nous avons eu une conférence notamment sur les projets philanthropiques qui montrent que la CEPAC est non seulement une entreprise performante, mais aussi une entreprise qui sait être solidaire, qui sait être proche des gens. Cette convention va nous permettre de tisser des liens encore plus forts et d'avoir des produits, une relation privilégiée avec le CEPAC. Nous aidons effectivement des associations, nous concrétisons leurs projets grâce à l'implication des administrateurs de la Caisse d'épargne. Le sujet chantier structurant, c'est effectivement le constat que sur nos territoires antillo-guyanais, il y a un besoin aujourd'hui de se poser la question comment mettre en place une initiative publique, comment la relayer par l'initiative privée et comment mettre en place le financement et la modélisation des grandes infrastructures, des grands projets qui permettront bien entendu de maintenir la dynamique de nos territoires. On a devant nous des transformations importantes liées à la transition énergétique, avec globalement à la fois des projets structurants sur les nouvelles types de production d'énergie, avec des énergies renouvelables. Et puis le deuxième aspect, c'est la maîtrise de l'énergie, avec une recherche de réduction systématique de la consommation d'électricité. Donc on va avoir beaucoup de volume d'activité. C'est plus de 500 millions d'euros qui vont être injectés dans l'économie martiniquaise dans les 10 ans qui viennent. Mon intervention aujourd'hui porte surtout sur les actions citoyennes de la société civile qui permettent de développer le territoire. Donc là, je me focalisais surtout sur le numérique, donc sur des projets collaboratifs comme Wikipédia, comme Firefox. L'objectif étant de montrer comment ces logiciels libres, ces données libres-là, peuvent permettre de créer des entreprises,
de créer de la richesse dans l'entreprise parce qu'on récupère des données, on récupère des logiciels qui permettent à l'entreprise de mieux fonctionner ou d'être plus efficace. On est intervenu aujourd'hui sur la problématique de la transition digitale. L'objectif de la conférence était d'expliquer qu'est-ce que la transition digitale aussi. Donc c'est le fait pour une société, une organisation en tout cas, de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui il y ait un éventail de leviers supplémentaires, qui sont les leviers qui sont amenés par Internet, les nouvelles technologies et qui doivent être prises en compte dans le processus décisionnel, dans le processus de marketing, de communication. La transition digitale, c'est aussi utiliser des outils pour gagner en productivité, c'est des nouvelles méthodes de management, c'est une façon de concevoir le monde et la relation avec les clients qui est plus ou moins différente. Il nous appartient à nous de nous prendre en main, de nous prendre en charge et de pouvoir aussi créer de la richesse sur notre territoire, avec notre culture, avec notre histoire, avec nos logiciels et avec nos énergies citoyennes. Je suis ravi d'avoir pu porter d'ailleurs ces deux initiatives sur ces 2 journées à la Martinique et à la Guadeloupe aujourd'hui. Un bilan très satisfaisant sur la dynamique déjà, le fait d'avoir pu réunir les expertises des équipes de la CEPAC et de la BDF autour des clients, autour de partenaires, que ce soit de la sphère publique, de la sphère privée. C'est vraiment à l'image de ce qu'on souhaite faire en tant qu'acteur économique majeur de ce territoire qu'est l'outre-mer, un territoire avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de potentiel. Moi, c'est ce que j'ai noté pendant ces 2 journées. Donc voilà, je suis satisfait parce que ça correspond bien à ce qu'on souhaite faire, accompagner ensemble et dans la durée tous ces acteurs de l'économie régionale.